En 1945, l'explosion de joie provoquée par l'annonce de la victoire des Alliés a très mal tourné à Halifax. Beaucoup de soldats se trouvaient alors dans la capitale de la Nouvelle-Écosse. Plusieurs d'entre eux s'apprêtaient à partir pour le front. Lorsqu'ils ont appris que la guerre était terminée, ils se sont aussitôt mis à fêter comme partout ailleurs, mais la fête a tourné à l'émeute. Voici ce que ma collègue Sophie Deshôtels a préparé là-dessus. Halifax, ville portuaire, ville navale, point d'entrée et de sortie des militaires canadiens durant la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de soldats convergent vers Halifax, attendant l'ordre d'embarquement pour rejoindre le continent européen. La population de la ville gonfle rapidement. On est mal préparé pour accueillir autant de monde. On loge les gens comme on peut. Halifax aujourd'hui. Ici, c'est la rue Barrington. Elle est demeurée presque intacte depuis 50 ans. Pourtant, il y a un demi-siècle, il y a eu ici des événements qui ont marqué toute la population. Alors que partout, on fêtait la victoire de la fin de la guerre, ici, c'était l'émeute. À l'aube, le 7 mai, les résidents d'Halifax apprennent par la radio que les Allemands ont capitulé en Europe. On déclare le lendemain, jour de la victoire. Et ce jour-là, les militaires marchent au pas et paradent devant la foule qui manifeste sa joie. Les cérémonies, comme partout ailleurs, se déroulent dans l'ordre. Mais la situation se dégrade rapidement. Un petit groupe de téméraires défonce quelques vitrines. Le mouvement s'étend et les autorités ne réagissent pas. Quand j'arrive à la ville, ce matin-là, Leslie Melançon a aujourd'hui 77 ans. Il travaillait à Halifax comme opérateur de radar pour la marine. Il était dans la ville ce jour-là. Tu ne voyais pas de police nulle part. C'est ça, je trouve drôle. Pas tout ils voulaient point se fourrer pour pas que ça finisse le vol, tout. Si la Navy avait été chercher d'autres personnels, ça aurait fait quoi que t'es pas bon. Les premières cibles sont les sociétés des alcools et la brasserie Keats. En quelques heures, des commerces ont été vandalisés. Les vitrines des rues comme celle-ci volent en éclats. C'est la débandade. Les soldats déambulent avec leurs trophées dans les bras. Du drapeau au tiroir-caisse, tout y passe. Ces images tournées à l'époque par un propriétaire de salle de cinéma d'Halifax sont exceptionnelles. D'abord parce qu'il était rare qu'un cinéaste utilise le film couleur en 1945. Mais également en raison de la qualité des images qui nous sont parvenues, qui ont permis de capter des moments uniques. Et ainsi se déroulait l'émeute. Quand j'arrivais à un bout, là, j'ai vu que ça sortait dans les chopes avec des butins et ça cassait des vitres, ça faisait toutes sortes de choses. Je voyais un merchantman, là, un Navy man. Il était assis dans une grande chaise qu'il avait été chercher d'une shop en quelque part. Il était assis là, droit dans le mi-temps de la rue, puis il dirigeait le trafic. Ça faisait rire d'une façon, mais c'était pas un beau rire. Après 24 heures d'émeute, l'amiral Leonard Murray, le commandant en chef à Halifax, rétablit l'ordre dans la ville. Vers 5 heures, ou 5 heures et demie, ils ont passé avec des haut-parleurs dans la ville. Et puis ils ont donné des instructions qu'il fallait qu'il y ait personne sur la rue après 6 heures. Parce que s'il y avait quelqu'un, ils seraient ramassés. Le bilan, plus de 500 commerces sont endommagés et 360 personnes sont accusées. L'amiral Murray fut congédié à la suite de l'émeute. Une enquête fédérale a jeté le blâme sur le laxisme des autorités de la marine. Quelle est la cause exacte de ce soulèvement? Est-ce les tensions entre civils et militaires ou l'absence des autorités de la marine ou enfin un simple soulèvement spontané?
Personne ne s'entend sur les raisons exactes qui ont provoqué ces événements malheureux. Mais chose certaine, ces 24 heures vont rester longtemps gravées dans la mémoire de ceux qui en ont été témoins.